Bonjour, dans cette vidéo on va corriger le sujet de juin 2019 de Métropole, en fait la partie qui concernait Scratch. Vous la retrouvez dans les TIS Scratch 3e et ça s'appelle carré tiré. Donc c'est un sujet un peu déroutant parce que vous allez voir la construction du carré qui est demandé au début en fait est pas du tout habituelle. Donc il y a des élèves qui ont complètement paniqué et qui sont pas allés au bout du sujet, qui ont même pas commencé d'ailleurs parce qu'ils ont eu peur de ça. Donc surtout si vous avez un sujet déroutant, ne vous inquiétez pas, il est guidé. Alors ici, qu'est-ce qui est déroutant? On nous demande de construire un carré, ça tout le monde sait faire, mais on part pas d'un des sommets du carré, on part du milieu du côté à gauche. Et comme c'est nouveau, on vous aide. On vous dit, on crée un bloc carré, on vous donne les premières instructions, donc on se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. D'abord on s'est orienté à droite, ensuite on a tourné de 90 degrés, ensuite on a répété. Donc ça, il y avait des points dessus. On vous demande combien de fois on répète le bloc. Avancer 2, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 2, attendre 1 seconde, avancer 2, attendre 1 seconde. Voilà, et je vais commencer à faire un bloc principal aussi. Dans le bloc principal, il va falloir que je relève le stylo, que j'efface tout, que je le mette en position d'écriture, la taille, et on me dit que le personnage, il doit être en moins 230,29. Tout ça, je les remets dans l'ordre. Et je glisse la brique carrée juste pour visualiser une fois que j'aurai construit ma brique. Alors maintenant, il faut réfléchir. Mon personnage, il part d'ici, il regarde vers la droite, et je commence dans le bloc carré à le faire tourner de 90 degrés dans le sens inverse d'aiguille du montre. Donc il regarde dans cette direction. De combien je le fais avancer? Bah ici, je vois qu'il va falloir le faire avancer de... Alors 10, on ne sait pas, hein, là, on enlève ça. Il faut le faire avancer de... Bah, on m'a dit que le carré qui doit être construit a un côté de 10 pixels. Bah, si le côté il fait 10, ici je fais la moitié du côté, donc je fais 5. Une fois que j'ai avancé de 5, je me retrouve ici, au sommet, et je regarde dans cette direction. Je dois donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés pour me retrouver ici, orienté vers la droite. Donc 90 degrés. J'attends 1 seconde, ok. De combien j'avance? Bah, j'ai envie de dire, j'ai qu'à faire un côté complet, donc avancer de 10. Sauf que le programme, il est déjà construit, et donc une fois que j'ai avancé de 10, je retourne dans ma boucle, et la première instruction, c'est avancer de 5. Donc ça veut dire qu'ici, j'avance de 5. Donc c'est pas possible. Donc on modifie. Avancer de 5, maintenant il faut voir si ça fonctionne. Donc je recommence. Je suis ici, je regarde à droite, je tourne de 90, je rentre dans ma boucle. J'avance de 5. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 90, j'avance de 5. Première répétition du bloc, enfin des briques. Deuxième répétition. J'avance, je tourne, j'avance. Troisième répétition. J'avance, je tourne, j'avance. Quatrième répétition. J'avance, je tourne, j'avance. Me voilà dans la position de départ et je regarde dans cette direction. Donc ça a l'air de fonctionner comme ça et on a dit 4 fois. Je lance le programme et on va rien voir parce que le personnage est beaucoup trop grand et le carré est tout petit. Donc déjà pour voir quelque chose, moi c'était pas demandé, mais je vais mettre la taille du personnage à 10%. Et puis je vais mettre le côté du carré à 50. On voit qu'ici c'est construit, hein, mais on pourra mettre 50 pour visualiser ensemble. Donc au départ, j'avance, je tourne, j'avance, je tourne, 2 fois, j'avance, je tourne, 3 fois. Ok, voilà, donc on a bien notre carré qui s'est construit et je regarde dans cette direction. Ensuite, il va falloir faire un bloc tiré qui permet de construire un segment horizontal de 10 pixels. On s'oriente à droite et on avance de 10. Ok, on va faire ce bloc tout de suite. On s'oriente vers la droite. Et on avance de 10.
Et puis il va falloir faire un déplacement intermédiaire parce que ce qu'on veut faire, c'est construire 23 fois un carré, un tiré. Donc c'est ce qu'il y a ici, un carré, un tiré, mais il y a un déplacement intermédiaire. Pourquoi? Parce que ici je suis au milieu du côté gauche, et pour faire mon tiré, je ne veux pas le faire à l'intérieur du carré, je veux le faire à l'extérieur du carré derrière. Donc qu'est-ce qu'il doit y avoir dans mon bloc? Il doit y avoir déjà je ne suis pas orientée dans la bonne direction, donc je dois me tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, je regarde vers la droite. Il faut que j'avance de la longueur de mon côté, c'est-à-dire de 10, pour me retrouver au milieu de l'autre côté. Sauf que j'ai pas envie que ça me coupe le carré avec un trait au milieu. Donc je vais relever le stylo. J'avance de 10 maintenant. Je me retrouve dans la bonne direction, au bon endroit. Il faut que je puisse écrire mon tiré, donc je remets le stylo en position d'écriture. Ça, c'est le bloc déplacement intermédiaire. Ok. Donc maintenant, si je remets les vraies valeurs de la longueur du côté, celles qui étaient demandées dans le texte, si je fais 23 fois carré, déplacement intermédiaire, côté, tiré, pardon, je vais avoir ma frise qui se construit. Sauf que c'est très long, donc je vais activer un tout petit peu tout ça. Je vais mettre 0,1 à la place de mettre 1 seconde. Voilà, j'ai ma frise qui est en train de se construire un tout petit peu plus rapidement. Carré, tiré, carré, tiré. Bon, dans le sujet du brevet, ça continuait avec en fait un nombre aléatoire. On vous disait que, bon, bah, ça c'est la première frise, et la deuxième, on voudrait qu'on tire au hasard, comme si on lançait une pièce, et qu'on regarde, pile on avance, on fait un carré, pile on fait un carré, face on fait un tiré. Une chance sur 2 à chaque fois. Donc c'est un nombre aléatoire entre 1 et 2. Pour qu'on visualise bien ce qui se passe, je vous donne dans la fiche comme indication de mettre tout le déplacement intermédiaire dans le bloc carré. C'est-à-dire qu'on fait le carré. Quand on a fini le carré, on relève le stylo, on va à la position du côté opposé et on est dans la position d'écriture pour faire soit un tiré, soit faire un carré. Donc le bloc intermédiaire, j'en ai plus besoin. J'ai un carré avec le personnage au bon endroit pour continuer à dessiner et un tiré. Et je veux faire, donc je veux tirer au hasard. Donc je vais prendre un nombre aléatoire entre, je veux qu'il y ait une chance sur 2, donc je prends 2 entiers consécutifs, entre 1 et 10. Si ce nombre aléatoire tiré au hasard est égal à 1, alors je vais faire par exemple un carré. Et si ce nombre aléatoire tiré au hasard est égal à 2, sinon il est égal à 2, je fais un tiré. J'ai une chance sur 2 de faire un carré, une chance sur 2 de faire un tiré. Et combien de fois il faut que je le fasse? Tout à l'heure dans ma boucle, il y avait carré, tiré. Donc c'était une construction. Donc là, si je veux qu'il y ait autant de motifs, il faut que je le fasse 2 fois plus, donc 46 fois. Je lance le programme. Et voilà, je vois que le motif va changer à chaque fois. En fait, à chaque fois, il tire au hasard. Il choisit un nombre entre 1 et 2. Et soit il fait un carré, soit il fait un tiré. Il y avait une dernière chose qu'on nous demandait, on nous demandait de changer la couleur du stylo, de façon aléatoire aussi. La première façon de l'entendre, si on veut changer la couleur du stylo, on pourrait se dire, tiens, je veux que tous les carrés soient roses et que tous les tirés soient bleus, par exemple. Donc là, il n'y a rien à faire, à part mettre la couleur du stylo à rose quand c'est un carré. Mettre la couleur du stylo à bleu, on va mettre un bleu ciel, quand c'est un tiré. Mais c'était pas ça qui était demandé dans le sujet en fait. On voudrait que, au hasard, il tire une couleur entre deux, et puis qu'il fasse soit un carré de cette couleur, soit un tiré de cette couleur. Donc en fait, le tirage, il doit être fait avant, indépendamment de celui du carré et du tiré. Donc au lieu d'avoir ça comme ça, je vais pas enlever des déplacements intermédiaires, au lieu d'avoir ça comme ça, je déplace un peu mon bloc carré, il faut que j'ai une autre condition si au-dessous. Si, pareil, je fais un tirage, nombre aléatoire entre 1 et 2. Si c'est égal à 1, je mets la couleur rose. Si c'est égal à 2, je mets la couleur bleue. Et ça, je le fais à chaque tour de boucle avant de choisir le motif.
Donc je choisis la couleur et ensuite je choisis le motif. Donc comme ça, c'est la couleur aussi est aléatoire et le motif est aléatoire. Voilà, c'était ça qui était demandé, c'était ce bloc qu'il fallait rajouter dans le programme. Voilà, donc il n'y avait rien de trop compliqué, un peu déroutant peut-être, mais en tout cas, vous voyez que si on prend pas à pas et qu'on réfléchit bien sans paniquer, on arrive à faire le programme assez facilement. Donc si vous avez du Scratch au brevet, vous paniquez pas, vous lisez bien le sujet et à tous les coups, vous allez y arriver.